Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Bienvenue dans cette séance de trading sur les actions américaines. Et aujourd'hui, j'ai sélectionné le titre Tesla, entre autres, que j'ai envie d'acheter ici, avec un stop sous le point bas qu'il y a ici, sous les 600 $, enfin, le niveau graphique des 600 $ sur Tesla. J'ai envie de prendre le contre-pied sur l'action parce que les actions ont beaucoup baissé ces derniers temps. Et là, c'est typique des situations de contre-pied, c'est-à-dire où beaucoup de gens vont vouloir se faufiler dans une brèche vendeuse alors qu'il y a pas mal d'arnaques, pas mal de faux signaux de trading. Et c'est ce que je remarque. Donc là, je vais positionner mon stop, en tout cas un stop mental. Et on va voir ce que ça donne. Bon, ça se passe pas bien sur... ça se passe pas bien sur Tesla, donc je vais sortir. Voilà, avec une perte de 159 $. Donc vaut mieux sortir maintenant au cas où ça accélère à mort après, parce que ça peut aller très très vite. Je recommence Tesla. Là, on a eu un overlap, c'est-à-dire un point bas plus bas que le précédent. Donc c'est un double pullback. Et là, je viens de racheter Tesla à nouveau. Avec un stop fixe ici, cette fois-ci, c'est-à-dire que si je me fais exécuter, bah là je perdrai grosso modo 260-270 $. Je prends un risque un peu plus gros que d'habitude, mais c'est parce que quand il y a le marché qui fait un overlap, donc c'est un double pullback, mais la particularité c'est que le deuxième pullback est plus bas que le précédent, et bien c'est un signal de retournement plutôt fort. Donc c'est pour ça que là c'est très intéressant et Tesla se passe très bien là au moment où je vous parle et j'attends qu'il casse son point haut qui est à 608 et des bananes. Donc j'attends patiemment et là il a l'air très... Voyez Tesla comme il est fort, ça c'est un titre comme d'autres actions. Quand une action bouge comme ça, c'est une action qui est très dynamique. Voilà, ça se repère. Vous voyez, elle y va. Franchement, on le sent. On le sent dans sa manière de bouger, dans sa manière de faire son mouvement, l'action. On sent qu'elle va y aller. Ça se sent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je suis en train de gagner déjà, de recouper ma perte d'il y a 2 minutes sur Tesla. Donc c'est une excellente chose. Donc je sors pas maintenant, là, hors de question. Je vais attendre un petit peu. Je prépare à sortir 30 actions sur les 40. Ça y est, c'est fait. Voilà. J'ai sorti 245 $ de gain. C'est très très bien. Donc on continue, c'est nickel. J'ai encore à l'attente 90 $, ça c'est top. Microsoft, c'est la même histoire. Achat ici en cassure de niveau avec un stop plus bas. Oh là, vous voyez la grosse mèche qu'il y a eu ici? Ça, c'est une arnaque en général, donc je vais sortir très très vite de ce trade. Parce que en général, quand ça fait ça, c'est que c'est vraiment pas bon signe du tout. C'est pas bon signe du tout. Voilà, 38 $ de gain. On verra si j'ai eu raison après ou pas. Ouais, en général, quand une action fait ça, c'est que vraiment, elle sent pas bon. Donc là, je vais shorter le titre Boeing. Parce que c'est pareil, il a l'air d'être assez dynamique dans la baisse. Donc je programme ma taille, voilà, sans action sur Boeing. Voilà, je suis dans le marché. Je parie sur la baisse du titre Boeing. Boeing, j'ai un point haut au-dessus là qui est parfait, mon point de stop parfait, on va dire, même un petit peu trop parfait. Donc là, je risque 165 $ donc sur le trade. Vous voyez, c'est ça mon vrai risque. C'est pas la quantité que j'achète mon vrai risque. Beaucoup de gens pensent que j'achète 100 actions multipliées par le prix de l'action, ça fait que j'engage, je prends un risque de 100 fois 200, 200 000 € ou 200 ou 20 000 €. Non. Voilà, là il y a le chiffre rond des 225 $, je vais essayer de mettre un objectif avant ce chiffre rond là. Non, ce que je risque vraiment c'est mon stop, c'est ça que je risque, c'est ça la partie du capital que je risque, c'est les 165 $, c'est pas la somme que j'engage. Alors, vous voyez, j'aurais été exécuté ici sur Microsoft, donc aucun regret d'être sorti beaucoup plus tôt que prévu. Vous voyez, quand un titre fait ça, une longue mèche qui redescend en un éclair, généralement c'est pas bon signe, et il faut savoir repérer ce genre de faux signaux. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis sorti sur Microsoft avec un léger gain.
Mais bon, vous verrez que les petits ruisseaux de 38$ par-ci, 40$ par-là font les grandes rivières. Et c'est ça qui, à la finale, font des cumuls de gains sur une journée. Mine de rien. Il n'y a pas que les gros trades, je veux dire. Bon, alors là, Boeing se passe pas bien. Écoutez, c'est clair, à ce moment-là, je suis en train de me dire comment je fais pour perdre moins que mon stop initial. Eh bien, je sors, voilà, 117$ au lieu de 165$. Dans quelques secondes, je serai fixé de savoir si j'ai bien fait ou pas de sortir plus tôt que prévu pour économiser de l'argent. Et oui, on voit que j'ai bien fait de sortir plus tôt que prévu, vous voyez. Ça se sent parfois. Des fois, il faut tenir le coup, il faut tenir sa position. Des fois, il faut savoir sortir avant que prévu. Il n'y a pas de honte à ça. Bon, là, Tesla, vous allez voir, c'est intéressant. Ça va vous plaire. Comment renforcer sa position tout en conservant le même risque. Vous voyez, mon risque, il est en bas, là, 6,20$, c'est mon stop. Et là, je vais m'apprêter à acheter, vous allez voir dans la colonne quantité ici, 5 actions complémentaires aux 10 que j'ai déjà. Donc, je ne vais pas tarder à acheter 5 actions de plus. Allez, j'achète 5 actions de plus. Donc, parfait. Maintenant, j'ai 15 actions en portefeuille et non pas 10. Donc, déjà, premièrement, je réajuste ma taille aussi bien pour mon stop que pour ma target. Allez, on y va. Et je remonte mon stop. Et vous voyez, on a eu un break. On va avoir un breakout ici, comme on a eu ici précédemment. Et vous voyez, bon, je réajuste ma target également. Voilà. Et regardez mon stop. Le risque est toujours le même, à 5$ près. C'est toujours mon même risque, c'est-à-dire même pas 10$ de perte si jamais le marché se retourne, si jamais Tesla se retourne. Donc ça, c'est excellent. Alors, voyons voir une target beaucoup plus haute. Bon, ça, c'est pour le rêve, hein. Tesla a déjà quasiment fait son range moyen, donc il ne faut pas être trop gourmand. Mais au cas où Tesla bondisse d'un coup, il faut savoir aussi sortir avec plus que ce qui est prévu, ce qui est préférable, évidemment. Donc là, sur les 15 actions, je vais peut-être céder 10 actions parce qu'il faut faire attention quand même. Le marché est déjà bien monté. Voilà, je clique sur le bouton valider. Ça y est, j'ai mis de côté 10 actions. Donc j'ai mis de côté, clairement, j'ai mis de côté 115$ sur Tesla. Voilà, ici 115$, on le voit là, en vendant ces 10 actions. Et j'ai toujours quand même 5 actions en portefeuille qui me rapportent quand même 60 et quelques $. Mon stop, je l'ai remonté entre temps, mais je vais encore le monter plus sous le point bas qu'il y a ici. Donc là, Tesla, soit il grimpe, il continue de grimper, soit il s'écroule. Et dans ce cas-là, je sortirai. Vous voyez, comme les indices sont en train de faire là une petite correction, dans ce cas-là, je sortirai avec 34$ de gain supplémentaire. À peu de choses près, ça sera ça, si l'action ne veut pas monter plus haut. Mon stop, là, je l'ai remonté, il est passé au-dessus. Parfait. Bon, j'ai été stoppé, ok, Tesla 238$ et quelques de gains à la finale, avec 245 ici, 115 là, et 33 ici, moins la perte de tout à l'heure de 159, bah oui, ça fait à peu près 238$ et quelques. Dommage d'avoir perdu, mais vous voyez, très souvent, moi-même, je commence mes journées avec une perte, et je finis avec un gain. Donc là, j'ai shorté Apple très rapidement. Là, j'ai shorté Apple 300 actions. Mais je ne vais pas m'éterniser sur Apple parce que malheureusement, Apple, je la sens pas bien. Pourtant, le trade se passe bien. Mais c'est une action, c'est trop beau là ce que Apple a fait et je m'en rends compte. Donc je vais sortir sans trop tarder sur Apple, tout simplement, avec un petit gain de rien du tout, 52$ sur Apple. Et vous regarderez le titre si ça vous chante après ce coup-là. Le titre n'a pas arrêté de monter après coup. Voilà. Parce que y a des fois des titres qu'on trouve trop beaux et qui nous font de belles frayeurs. Donc j'ai préféré sortir tout de suite, même si les indices vont dans le bon sens, même si tout est ok, même si on a le point de stop idéal. Il y a des fois, même quand on est en train de gagner, on le sent pas. Bon, bilan de la journée, 5 gains et 2 pertes, 16h29, même pas une heure après l'ouverture, donc c'est une bonne journée. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, je commence très souvent moi aussi mes journées avec une perte, ou deux. Et puis après, 2-3 trades à la suite bien gérés font qu'on repasse dans le vert, et c'est ça qui compte. Bilan de aujourd'hui. Aujourd'hui, on a réalisé 210$ de gains, ce qui est une bonne journée, toujours sur le même compte réel. Bien entendu, donc c'est une journée tout à fait correcte aujourd'hui.
Hier, j'avais aussi gagné ma journée. J'avais pas enregistré la séance, parce que comme vous le savez, j'enregistre pas tous les jours mes séances de trading. Mais ceci dit, c'était une bonne journée aussi, la journée d'hier. Bon, si la journée vous a plu, comme d'habitude, vous connaissez la musique. Pour ceux qui me suivez, mettez-moi un maximum de pouces, s'il vous plaît. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui veulent voir davantage de vidéos, abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit, puis cliquez sur la petite cloche. Et puis pour les plus courageux d'entre vous, ceux qui ont envie d'apprendre le trading, n'hésitez pas à aller sur mon site et prenez rendez-vous avec moi pour avoir des renseignements plus précieux sur le trading encore. Si vous souhaitez en apprendre plus, si vous souhaitez vous former, eh bien n'hésitez surtout pas sur mon site ou en dessous dans la description, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Et puis moi je vous dis en tout cas à très bientôt.